les gens, vous avez vu YouTube, est-ce que YouTube tu as vu? Est-ce que tu es au courant? Mélenchon se présente à la présidentielle. Eh oui, Mélenchon a déclaré qu'il allait être candidat pour les élections de 2027. Est-ce que vous êtes content? Dites-moi dans le chat si vous êtes content, dites-moi si vous allez voter pour lui. J'imagine que oui, sinon vous ne viendrez pas regarder mes vidéos. Il faut quand même être bizarre pour venir regarder mes vidéos et pas voter pour Mélenchon. Ou alors faut être un facho. Juste aussi un petit détail, les fachos qui êtes H24 sur mes chaînes, il y en a certains, vous êtes à plus de 1000 commentaires sur ma chaîne. Pourquoi? Attends, il y a un Pierre Boumeux, je sais pas quoi. Il est sur chacune de mes vidéos à faire des commentaires de fou du bus. Je regarde, vous en êtes à plus de 1000 commentaires sur cette chaîne. Ayez une vie. Pourquoi vous souffrez autant? Je comprends pas. Pourquoi vous faites autant de souffrance? Je l'ai dit, il y a un Pierre Boumé, je sais pas quoi là. C'est une folie. Mais bref, bah écoute, de toute façon, moi ça me fait des stats. Ça aide à mon algorithme. Donc n'hésite pas, installe-toi, regarde et commente, il n'y a pas de souci. Mais juste, moi ça m'inquiète pour ta santé mentale. Tu vois, je me dis, c'est pas sain. Comme tu sens que notre relation n'est pas saine. Mais en tout cas, bah installe-toi. Et là, on va regarder les réactions des grandes gueules. Ah bah oui. Que vont dire les grandes gueules à la candidature de Jean-Luc Mélenchon? Et avant ça, je voudrais qu'on lise un tweet. Vous êtes prêts à ce tweet qui va vous faire péter un câble? Vous êtes prêts au pire tweet de tous les temps sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon? Voilà. Je n'aspire pas à renouveler sans cesse le même rôle. Reporter, septembre 2022. Il est évident que c'est ma dernière candidature. C'est même un argument en ma faveur. Je suis le seul à ne pas organiser une carrière. Dauphiné libéré à août 2021. Voilà. Voilà Edwy Plenel. Voilà pourquoi je hais ce gars. Voilà pourquoi Edwy Plenel n'est pas un camarade. Là, le niveau de fascisation du pays, le seul parti à présenter une gauche de rupture, c'est la France Insoumise. Et parmi la France Insoumise, vu le contexte dans lequel on est, le seul candidat qui peut espérer aller au second tour avec un programme de rupture, hein. Je parle pas d'un candidat qui peut aller au second tour avec un programme de merde de gauche qui va trahir. Ça, je m'en bats les couilles. Je veux pas. En fait, je préfère perdre avec un programme de rupture que gagner avec des social traîtres. Est-ce que tu comprends ça, Edwy Plenel? Bref, la seule personne qui est capable de ça, de présenter une gauche de rupture et d'accéder au rôle de président, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et la priorité de Edwy Plenel, c'est de dire il avait dit qu'il allait pas se représenter. Mais va te faire, en fait. Je n'en peux plus de toi. Edwy, prends ta retraite. Voilà. Prends ta retraite. Dégage. On ne veut plus te voir, en fait. On n'en peut plus de toi. Le temps de la CIA est terminé, ok? Va régler le problème aux États-Unis et tu nous laisses tranquilles, nous, les gauchistes. Ah, c'est une folie, hein? L'argument de c'est la quatrième fois est super faible. Oui, surtout que bon, bah, il augmente en plus, tu vois. C'est pas comme si ça faisait que stagner, comme s'il était en train de chuter, comme si. Non, bah non. C'est en progrès. Donc, tu vois, même le truc de. Bon, ça fait 4 fois, ouais, mais il augmente. Va voir les autres candidats, quoi. Tout à l'heure, je suis passé rue des Lombards, il y a un graffiti d'un portrait géant de Edwy Plenel avec écrit Edwy président. Oh putain. J'étais désespéré en voyant ça. Edwy Plenel président. Non, mais. Je préfère regarder Macron, en fait. Oui, Sam, t'abuses, il a quand même une chronique sur Backseat. Donne-moi 3 raisons pour voter pour Mélenchon. Oui. Pourquoi, Robespierre, tu vas pas voter pour Mélenchon? Tu vas pas voter pour Mélenchon? Vote pour Mélenchon. 3 raisons de voter pour Mélenchon. Il est sexy. C'est notre butin de guerre. Et moi, je l'aime bien. Voilà. 3 excellentes raisons de voter pour Mélenchon. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres... voilà. D'autres raisons, je comprends pas. Il est gaulerie, ça fait 4, c'est en bonus. Allez. Bref. Pas assez à gauche pour moi, mais bien sûr, j'ai pas le choix. Ah bah oui, non, mais attendez, les gens... bien sûr que c'est pas notre idéal tel qu'on le rêverait d'avoir Jean-Luc Mélenchon, d'avoir un candidat d'une gauche radicale, marxiste et tout, mais c'est le maximum de radicalité possible dans le contexte dans lequel on est et aussi dans le conscience de classe qu'il y a dans la société. Voilà. Bref, les gens, on va regarder comment les grandes gueules accueillent
Parce que si vous voulez voir l'annonce de la candidature et l'interview de Mélenchon, allez voir Zawa Prod. Il y a une vidéo qui est sortie, qui a dû être sortie aujourd'hui ou qui va sortir aujourd'hui, où il y a Raz et Cassandre qui ont réacté à ça. Et nous, on va regarder ça. Regardez-moi le titre. J'espère que Mélenchon 2027, j'espère que les électeurs n'auront pas la mémoire courte. Alors la mémoire courte, pourquoi ? Voilà, donc moi j'imagine que les grandes gueules ne sont pas contents de l'élection de l'élection. Moi je vois le futur, les gens. J'ai un an d'avance en fait. Moi je suis dans le turfu en fait. Donc non, je parlais pas d'élection, pas encore. Non, j'imagine qu'il parle de comment ça s'appelle, la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et ben on va essayer de voir. On va essayer de voir ce qui les dérange dans cette candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est parti, let's go. Ouais, oui. Ils ont pas. J'espère que les électeurs n'ont pas la mémoire courte. De quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait Mélenchon contre eux ? Il n'a pas été au pouvoir, mais quand même les électeurs ne doivent pas avoir la mémoire courte. De quoi vous parlez ? On va voir. Allez, c'est parti. Sur les électeurs et les citoyens, est-ce qu'ils vont avoir la mémoire courte ou est-ce qu'ils vont se souvenir de comment Mélenchon a conflictualisé, bordélisé et comment c'est sa stratégie ? Il faut quand même, excusez-moi, être un peu... Alors oui, je préfère prévenir. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les grandes gueules, préparez-vous parce que le niveau est même pas au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que les pâquerettes sont au-delà, au-dessus, infiniment au-dessus que le niveau des grandes gueules. C'est-à-dire que moi j'ai entendu des débats entre pâquerettes, c'était beaucoup plus pertinent et intelligent qu'un débat aux grandes gueules. Là, je veux dire, les gens, on n'est pas au niveau du PMU là. Là, on n'est même pas au niveau, je veux dire, c'est en dessous de tout. Voilà, préparez-vous parce que ça va être une folie. Donc on rappelle, c'est Mélenchon qui bordélise, c'est Mélenchon qui fait qui antagonise. Voilà, c'est la responsabilité de Mélenchon. Et j'ai bien aimé les réponses de Mélenchon sur Brut, en mode bah oui, parfois c'est bien d'organiser, d'être conflictuel. Il faut pas être conflictuel avec le RN. Ah, il faut pas être conflictuel avec les bourgeois. Si, on aime. Débile pour ne pas voir cette stratégie, parce qu'elle est quand même... Pas débile, mais la mémoire est courte. Un électeur, il a 6 mois de mémoire. Oh, le mépris. Oh, le mépris. Oh là 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 là. Oh, le lecteur, bah, en fait, c'est quand même poisson, le lecteur. Il a 6 mois de mémoire. Nous, on connaît mieux. On est des éditorialistes, donc on connaît la vie politique. Mais le lecteur, il a 6 mois de mémoire, c'est pas grâce. C'est à cause de qui qu'il a 6 mois de mémoire, 6 mois de mémoire, fils de pute. C'est à cause de vos émissions de merde, là. Regarde, je veux dire... Vous êtes méprisant avec les électeurs, vous avez l'émission la plus débile d'internet en fait de la télévision. Sinon, François Mitterrand n'a jamais été élu. Jean-Luc Mélenchon en 2000. Alors lui, il a toujours une gueule de con. Attendez, j'enlève le chat parce que lui, je crois, pour le moment, c'est mon préféré lui. Lui, c'est vraiment, c'est les grandes gueules. Qu'est-ce qu'il raconte là, comme c'est là-bas ? J'ai pas compris, il est 6 mois de quoi ? Il y a 6 mois ? Attendez. 2012, il a dit pour gagner, il faut tout conflictualiser. Et depuis, il n'arrête pas de s'en tenir à sa stratégie. C'est clair, il l'a dit en meeting, il l'a dit dans des médias. Maintenant, si les citoyens... Ça, c'est de l'analyse. Hein. C'est-à-dire qu'en 2012, il a dit qu'il fallait tout conflictualiser. Et on sait tous que conflictualiser, c'est pas bien en fait. C'est nul de... en fait, c'est pas le but de la politique de conflictualiser. Mais en plus, je veux dire, les gens conflictualisés, pourquoi ? C'est trop bizarre dans des élections de conflictualiser. Faudrait arrêter de conflictualiser. Moi, je propose même qu'on arrête les élections parce qu'il y a des conflits entre les électeurs, entre les candidats et tout. Venez, on décide juste le bon sens en fait. Le bon sens. Moi, ce que je propose, c'est qu'on dise qu'il y a des experts. C'est eux qui connaissent le sujet. Ils sont pas dans le conflit. C'est juste, ils sont dans le consensus et c'est eux qui décident pour nous. En fait, tout est apaisé. Et juste après une discussion de 5-10 minutes, pas trop non plus parce qu'il faut pas abuser, bah c'est bon, on a le président. Mais on arrête le conflit en fait. Stop la conflictualisation en fait. On a la mémoire courte, on organise juste une kermesse. On va plus rien faire pour pouvoir rien faire pour eux. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez entendu, il dit... Arrête Clément Viktorovitch, je vais être d'accord. C'est carré, c'est carré, on a un candidat, on a le programme, donc c'est parti pour 2027. 4e fois, est-ce que ce sera la bonne ? 32-16 pour le dire aux grandes gueules. C'est tellement carré que l'intergroupe insoumis a voté à 96,6% pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est bien la preuve. Je vais essayer de faire le jeu, je vais finir les phrases avant eux. C'est bien la preuve que la France insoumise est une dictature. C'est un score stalinien. Vous vous rendez compte ? 96%. Est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie avec un score avec 96% ? Pas 100%. Moi, je propose qu'il y ait une seconde purge. Moi, les gens, je pense même, moi, perso, c'est mon avis. Je pense même que
ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait quand même 4% de désaccord. Ils ont dit, oh les gars, on va pas, arrêtez, faut pas déconner, non. Bon, il y a des gens qui voilà, il y a des gens qui se sacrifient et qui votent non. Non, parce qu'après, on va passer pour des dictateurs, en fait, si on a 100%, les gars. Non, bah alors qui? Voilà, il y en a quelques-uns, vous faites comme si vous n'étiez pas d'accord. Voilà, c'est bien, parfait. 96%. Effectivement, il n'y a pas eu de discussion chez eux. Il y en a peut-être 3 ailleurs, mais alors chez eux, il n'y en a pas du tout. Voilà, bon, j'avais juste, voilà, donc c'est des staliniens, il n'y a pas de discussion. Voilà, il n'y a pas de discussion, bah ils ont voté. Vous êtes contre les élections, c'est pas possible. 96% et 4% d'erreurs. Jean-Luc Mélenchon, alors c'est un secret de Polichinelle, on savait qu'il voulait être candidat, même si en 2022, souvenez-vous, il avait dit c'est ma dernière candidature, mais il a un argument, il dit voilà, la situation est terrible partout et il faut... Oui, en fait, on va pas se laisser bloquer. Non, mais en fait, c'est quand même fou que les seuls qui ne sont pas contents de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et qui prennent comme prétexte qu'il avait dit qu'il n'allait pas se représenter, qui reprennent cet argument, c'est ceux qui n'ont jamais voté pour Mélenchon et qui ne voteront jamais pour Mélenchon. En fait, nous, qui avons voté pour Mélenchon, on lui en veut pas d'avoir dit ça. On est même en mode, vas-y, oublie cette connerie, représente-toi. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec ça. De toute façon, vous voulez pas voter pour lui. Donc qu'est-ce que vous dites? Oh, non, bah quand même, il avait dit qu'il allait pas se représenter. Non, mais alors là, oui, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ouais. Il a pas tenu ses promesses sur ça. Waouh, on lui en tient pas rigueur. Expérience. Et à 74 ans, j'incarne l'expérience. Je soutiens la candidature, mais je pose la question premier degré de pourquoi il se représente. Je pense qu'ils n'ont pas assez fait émerger d'autres figures qui pourraient prendre le relais de Jean-Luc Mélenchon, tout simplement aussi, les gens. Je pense que vu l'urgence, vu la situation et vu le contexte dans lequel on évolue, ils ont fait ce calcul qui me semble évident, que le candidat qui peut possiblement gagner au sein de la France Insoumise, encore aujourd'hui, bah ça reste Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres figures qui sont en train d'émerger. Tu vois, il y en a plein à la France Insoumise. Tu as des panneaux, tu as des Bompard, tu as des... comment elle s'appelle Guettet, etc. Sauf que bon, là, pour le moment, ça me semble être le bon calcul de garder Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas ce qu'auraient fait les autres. Je suis pas d'accord avec ces textes, il faut juste assumer que tout le monde veut Mélenchon. Ben oui, ben ça va là-dedans, Camille. Ça va que les autres, ils sont pas assez populaires pour être candidat, c'est ça. Il n'y a pas encore ce truc de popularité. Mais ça va arriver. Sauf que là, voilà. On veut Jean-Luc, en fait. Et après, je suis désolé, mais parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais ils font un peu de l'ombre, il faudrait qu'ils laissent plus en avant et tout. Encore une fois, si on compare aux autres partis politiques, s'il y a bien une critique à ne pas faire à la France Insoumise, c'est de faire croire qu'ils ne font pas émerger d'autres figures. Je suis désolé, c'est au sein de la France Insoumise qu'on connaît le plus de députés, qu'on connaît le plus de figures, qu'il y a tellement de gens dont on sait qu'ils sont basés. Tu vois, des Guettet, des Panot, des Bompard, des Boyard, des Léaumont, des Rachel Keke, ouais, t'en as t'en as à la pelle, des Alma Dufour, et j'en oublie plein. Alors que les autres partis politiques, voilà, pour en trouver des bons, faut chercher. Mais surtout, en fait, les gens, c'est pas seulement le fait que la France Insoumise a pas assez travaillé pour avoir une relève, c'est que aussi il y a une qualité intrinsèque de l'Ogu saying, il y a une qualité intrinsèque à Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, alors je sais que je vais peut-être choquer des gens. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon en France, c'est le plus grand socialiste depuis Jean Jaurès. Et je l'assume. Je l'assume. On en reparle dans 10-15 ans et tout. Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus grand socialiste depuis Jean Jaurès. On ne se rend pas compte de comment il est trop fort. Il est trop fort. Donc c'est effectivement difficile de trouver quelqu'un d'autre vu qu'il y a Jean-Luc. Hein. C'est pas de la faute des autres. Hein. Tu vois, c'est comme... Allez, prenons l'exemple du foot. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ça a été les 2 meilleurs joueurs de foot pendant 10 ans. Ça veut pas dire que pendant 10 ans, il n'y avait pas d'autres joueurs de foot qui étaient extraordinaires. Sauf que les deux ont écrasé la concurrence. Là, ils sont dans une autre planète. Et là, je trouve que pour l'instant, c'est le plus grand homme politique. Donc voilà, c'est très difficile pour eux d'arriver à le surpasser. Mais là, ils apprennent avec le meilleur, quoi. Donc pour moi, il y a aussi la qualité même de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il est trop fort ou le monde politique autour est nul à chier? Le monde politique autour est pas nul, mais je suis désolé, tu as des discours de Jean-Luc Mélenchon. Les gens, il y a quand même quelque chose. Je sais qu'il y a 20 ans, moi, quand j'avais 15 ans, que je m'intéressais à la politique, il n'y avait pas un homme politique qui me faisait vibrer comme ça quand j'étais jeune. Et même, je trouve que Jean-Luc Mélenchon n'était pas aussi bon il y a 20 ans. Hein. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il n'était pas aussi bon. Là, c'est devenu du bonheur.
Il est comme avec le vin. Hein. Là. Et à 74 ans, j'incarne l'expérience. 74 ans, c'est l'âge. Eux, j'imagine qu'ils étaient pro-Trump, non voilà, les grandes gueules. Je pense qu'ils étaient pro-Trump. Donc, à moi, tu me parles pas d'âge, en fait. Tu me parles pas d'âge. Voilà. Bon, aux États-Unis, on a eu 2 grabataires qui sont présentés, quoi. Et en plus, je trouve que il est dans la fleur de l'âge. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon, pour 74 ans, se porte très bien. Moi, il y a pas de souci. Tu peux te dire, là, les niveaux de santé, niveau de réflexion, voilà. Moi, pendant longtemps, le président d'Algérie, c'était Bouteflika. Hein, donc, je connais ces problématiques. Il y a aucun souci. Mais voilà. Hollande, il a 72 ans. Ah, putain, ils en parlent très peu. Lui aussi, il se porte très bien pour son âge. Hein. Qu'avait Jacques Chirac lorsqu'il a quitté l'Élysée après son second mandat. Donc là, d'un coup, ils sont en mode, oula, et l'âge. Oui, bon, on a eu je voudrais aussi faire un petit détail. On a eu le président le plus jeune de l'histoire de la 5ème République. Et je pense même le président le plus jeune de l'histoire de France. Eh ben putain, qu'est-ce que je regrette. C'était le pire. C'était le pire. Donc c'est question de Bruno Attal, Gabriel Attal, il est jeune. Peut-être que les jeunes, ils font un peu de pimpant. Voilà. Le président le plus jeune de l'histoire de la 5ème République, ça a été la plus grande catastrophe avec des recettes dites dignes du 19e siècle en fait. Donc c'est bon. Il faut aussi souligner que hier on a eu la version, je ne sais pas si vous l'avez vu, face à Anne-Claire Coudray sur TF1, on avait la version gentille de Jean-Luc Mélenchon. Il y a 2 versions. Il peut être très désagréable, il peut être très gentil. Il était sourd. Comme tout le monde. Attends, mais en fait non, les gens ont un seul comportement. Ah, ils ont une seule caractéristique, ils sont toujours pareils. Soit ils sont très 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 gentils, soit ils sont très 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 désagréables. C'est jamais possible que parfois tu sois désagréable, parfois selon le contexte, selon les gens qui te parlent, selon comment se déroule l'émission. Non. Ah là, c'est bizarre. On a eu un Jean-Luc Mélenchon là très gentil, tiens. Ouais, comme par hasard. Souriant. Il découvre que les gens ont des personnalités. Oui. Oh il était souriant. Et en plus, oui, je suis pas étonné s'il vient chez vous qu'il soit pas de souriant, oui. Il a dit bonjour madame, il n'a pas tenu de propos outranciers, il n'a pas lancé de polémique, même sur son concept. Oh là là, le niveau. Oh, lui, il était très poli. Il disait bonjour mesdames. Il portait une cravate. On dirait qu'il est candidat aux élections présidentielles. Hein. C'est intéressant. Il a dit bonjour madame. Il y a une autre. Il n'aurait pas dit. C'est toi que c'est un candidat. Il portait une cravate rouge. Sur son concept Nouvelle-France, il a mis de l'eau dans son vin. On comprend plus trop d'ailleurs ce que ça veut dire. Donc, mais il n'a pas lancé de nouvelle polémique. Donc c'est un nouveau Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que tout est oublié ? C'est-à-dire que le Mélenchon qui dérape, etc. Non, mais le niveau. Alors, je rappelle que là, c'est le journaliste, c'est le présentateur. Hein. Et là, on est dans une présentation. La question n'est pas du tout orientée. Là, j'ai une question à vous poser. Là, hier, il a été très calme, Jean-Luc Mélenchon. Il était très calme. Est-ce que ça veut dire que l'ancien Mélenchon, complètement ravagé, qui veut brûler la France, la détruire et provoquer la guerre civile, c'est terminé? C'est ça que ça veut dire? Je ne fais que poser des questions, en fait, moi, messieurs. Je ne fais que poser des questions. On l'oublie que c'est le Mélenchon candidat maintenant qui va essayer de séduire l'électorat de gauche. Moi, je pense que... Oula. Là, attention, parce que De Consigny, c'est l'intello de la bande. Là, vous avez l'autre, la De Villiers, c'est le teubé de la bande. Elle, c'est en plus, c'est tous des teubés en fait. Elle, je la connais pas. Je découvre. Là, pour moi, elle est en stage. Mais De Consigny, c'est lui. Je suis sûr en plus, il est en mode. Ouais, moi, je vais là-bas dans les grandes gueules. Ouais, c'est pas ouf, mais comme ça, moi, je vais un peu élever le niveau, quoi. Voilà, il y a besoin un petit peu de gens qui ont lu 2 ou 3 livres dans leur vie. La stratégie Attends, c'est une blague? Gauche. Moi, je pense... Ça, elle est Europe Écologie Les Verts? Non, c'est une blague. Elle a Europe Écologie Les Verts. Elle. Mais c'est qui, elle? C'est l'ancienne conseillère de Hollande et elle rêve de le voir revenir. Oh là là. Entrepreneuse dans la transition écologique. Oh là là. Non, mais... que sa stratégie en politique, il faut à la fois avoir une espèce de cœur de réacteur qui vous fait marcher la machine. Et ça demande de la radicalité. C'est ça qui fait que vous agrégez à vous l'attention. Il sait pas où il va là. Là, il était en train de dormir sous le plateau et on lui pose une question. Oh putain, merde, j'avais pas préparé. Faut avoir un corps réacteur. Attendez, je démarre un petit peu là parce que c'était quoi déjà la question? Dites-moi. Et après, une fois que ce truc-là est enclenché, vous pouvez adoucir un peu les choses pour ratisser un peu plus large. En l'occurrence, Mélenchon a une force, c'est déjà l'absence
d'autres candidats crédibles à gauche. Parce que Ça, on est d'accord. Hein. On est d'accord de consigner mes dealers parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre. Hein. Parce que là, tous les Glucksmann et compagnie, ça dégage. Est-ce que Roussel, il a déclaré sa candidature ou pas, Roussel? Il va se présenter en tant que candidat. Et Tondelier, elle participe à une primaire de gauche. Ils vont faire une primaire de gauche, c'est bouffon ou pas? je suis Il attend le congrès. désolé, ok. c'est pas Glucksmann ni Hollande qui lui font vraiment de l'ombre. Glucksmann parce qu'il a sans doute quand même pas les épaules assez larges pour ce job, et Hollande parce qu'on a déjà donné et qu'au fond on n'a pas envie d'y retourner. Non mais il faut dire les choses comme elles sont. Donc de toute façon pour moi cette Hollande candidat, mais lui, il se fout vraiment de notre gueule, lui. Hollande candidat. Et moi, sincèrement, les gens, je pense que des gens comme Plenel, ils seraient prêts à plutôt voter Hollande que Mélenchon. Tellement ils détestent Mélenchon. Mais Hollande candidat, moi, je te jure, je veux rencontrer les gens. Je pense que je vais faire ça. Il faudrait que je rêve de ça, des débats, même pas des débats, des discussions avec des électeurs de François Hollande. Genre, mais même pas, j'essaye de contredire. Juste une tâche de comprendre. Tu vois, ça, c'est un travail d'anthropologue. Je pense que je suis plus en capacité de comprendre une société, une tribu amérindienne au fin fond de l'Amazonie, de comprendre leur mode de vie, que de comprendre un électeur de François Hollande en 2026. Vraiment, dis-moi, viens, on parle. Explique-moi, parce que là, ça bloque dans mon cerveau. Je ne comprends pas. présidentielle, elle se joue en gros entre Philippe et Bardella, peut-être Mélenchon qui viendrait perturber, non pas élu au second tour, mais je pense qu'il peut être au second tour. Je pense qu'il n'est élu dans aucune configuration, mais il peut être au second tour. Il n'a aucune chance d'être président de la Non, République. Mélenchon, il peut faire élire Bardella. C'est à peu près le seul truc qu'il peut faire, je pense, dans cette... Alors là, il l'a pas dit, mais ce qu'il voulait dire, c'est à peu près le seul truc utile que peut faire Bardella, que peut faire Mélenchon. Hein. C'est ce qu'il a voulu dire. Hein. Bon, regarde, réécoutez bien et dans son intonation, c'est exactement ce qu'il a voulu dire. Ouais, c'est le seul truc utile que peut faire Jean-Luc Mélenchon. Écoutez bien. Président de la Non, République. Mélenchon, il peut faire élire Bardella. C'est à peu près le seul truc qu'il peut faire, je pense, dans cette présidentielle. Je pense Voilà. Il y a juste le mot utile, tu l'entends tellement t'as compris c'est ça qu'il voulait dire. qu'il n'a aucune chance d'être élu président de la République. Je pense que s'il est face à Bardella, Bardella gagne autour de 65%. Faut dire les choses comme elles sont. Des sondages même. Comme il y a beaucoup Et là, les gens, ils font au pifomètre, hein, faut le savoir. Hein. Nous, on n'arrête pas de parler des commentateurs de Twitch. Moi, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est quand même des gens qui se croient intellectuels, éditorialistes et tout. Et ils sont au pifomètre. Ouais, bon, à peu près 65% ou 70%, à peu près. de dégagisme, il peut y avoir aussi je ne sais quel Emmanuel de Villiers qui viendrait turbuler cette élection. Mais en tout cas, je pense que sur le panel qui est là, il y a encore la place pour quelqu'un qui viendrait tous les mettre dehors. Mais sinon, tous les autres candidats, je n'y crois pas trop. Et notamment à gauche, je n'y crois pas du tout. Donc, c'est le seul, à mon sens, à gauche. J'adore le gars à droite. Je l'adore, de Villiers. On dirait à chaque fois qu'il ne pige rien à ce qui se passe sur le plateau, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, les mecs, là? Mais c'est quelqu'un qui... Je vais parler des gosses, là. Je vais parler des... Oui, il faut me dire, là. Qui va étouffer les autres et qui, ce faisant, peut se hisser jusqu'au second tour. Mais tout ce qu'il fera, c'est faire élire Bardella. Alors, moi Ah, je trouve que dans l'extrait... ça lui. Ah oui, ça lui. Oh putain, allez, on écoute. C'est mon préféré. Tout ce qu'il fera, c'est faire élire Bardella. C'est le monsieur qui a volé la veste de Tondelier, oui. Alors, moi je trouve que dans l'extrait qu'on a repassé où il déclare sa candidature, on aurait dit un type dans un bistrot. Ah bah il a osé. Alors là, frère, non mais bah alors là, t'as du culot, toi t'as honte de rien, toi. Alors là, oh putain, non mais et en plus il fait vraiment comme ça. On dirait un type dans un bistrot. On dirait mon collègue. Oh Jean-Luc, ah, non mais c'est une folie quoi. L'hôpital qui encule la charité. En fin de soirée. Dire ça aux grands. Ah non, mais est-ce qu'ils ont aucun retour critique sur eux-mêmes, hein? Ils ne se rendent pas compte, je crois. Ils se rendent pas compte vraiment de l'image des grandes gueules. Alors, il est visionnaire, il ne voit que lui. Il est fier, ce fils de pute. Il est fier. Attendez. Regardez, il a ce sourire. C'est vraiment... En fait, en début d'émission, il avait déjà fait ça la dernière fois avec les macronistes. Il a juste des punchlines qu'il a préparées, mais des punchlines de merde, des punchlines de comptoir. Ouais, le visionnaire, il voit que lui. Elle est pas mal, non? Vous en pensez quoi, les gars? Allez, suivant. Moi, c'est moi, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Donc à partir de là, c'est assez clair. Alors Bide. Il y a eu un petit bide et donc bon voilà, regardez, écoutez bien le bide. il ne voit que lui. Donc à partir de là, c'est assez clair. Je pense que même autour ils sont dépités quoi. Pourquoi il est encore là lui? Je comprends plus là. Oui non mais je sais que c'est nul mais pourquoi lui c'est vraiment très nul lui. Pourquoi il est encore avec nous en fait? Alors, il s'est préparé en se montrant sympathique. Il avait enlevé sa boutonnière ridicule, là, qui est un triangle soi-disant antifasciste. Attends, ridicule. Les gens, alors déjà, il me semble que pour eux, attendez, rappelons le truc. Il me semble que pour eux, c'est déjà un hommage aux militants qui ont été déportés. Il me semble, hein, dites-moi si je me trompe. Hein. Mais surtout aussi. Oui, voilà, hein, c'est ce qu'on mettait sur les camps de la mort pour les gens, les militants politiques, communistes et tout, qui ont été déportés. Voilà. Et il faut savoir aussi que ce triangle rouge, ça date aussi de la deuxième internationale, du 1er mai et tout, et c'était une revendication des travailleurs. Le triangle, ça représentait pour les travailleurs 8 heures de travail pour 8 heures de sommeil pour 8 heures de loisirs. C'est vraiment... Et c'est devenu petit à petit, parce que maintenant, il faut passer au-dessus de ça. Hein. Moi, c'est 5 heures de travail par semaine. mon programme à moi. Mais c'est quand même un symbole ouvrier, quoi. Mais il faut dire le niveau d'ignominie de ce gars, quoi. Mais en fait, ce qui est déplorable là-dedans, j'allais dire une folie. Oh là là, putain, j'allais dire... Les gens, j'allais dire... qu'il est encore plus détestable qu'un nazi. Non, mais j'allais dire, au moins le nazi, il sait ce qu'il en revient de ce truc. Il sait ce que ça symbolise, tu vois. Il déteste ce symbole parce qu'il comprend ce que ça représente et c'est tout ce qu'il déteste, le nazi. Mais lui, c'est par débilité. Il ne sait même pas ce que c'est, ce triangle rouge. Oui, il doit croire que c'est le Hamas. Vraiment. Veut dire, c'est la stupidité incarnée, ce gars. Et de souvenirs du peuple ouvrier, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, c'est assez présomptueux. Et attendez, dites-moi son nom à ce gars. Dites-moi son nom à ce gars. C'est qui ce gars? Comment il s'appelle? C'est quoi? C'est Devilliers quoi? Devilliers quoi? C'est Emmanuel? Emmanuel Devilliers? Il a même pas de page Wikipédia, Emmanuel Devilliers? Ok, donc Devilliers, Emmanuel Marie Jacques oh là là, regardez le nom. Emmanuel Marie Jacques Le Joli Devilliers de Saint-Ignon. Oh putain, je savais pas qu'il y avait tout ça dans leur nom. Hein. Connu sous le nom d'Emmanuel Devilliers, officier à la réserve, direct à Cayenne. Directeur général du Grand Parc du Puy du Fou de 90 à 2002, directeur du parc du Futuroscope lors de son sauvetage. Oh putain! Et c'est la famille. Wow. Donc ces gens-là vont nous faire des leçons sur le travail ouvrier. Hein. La famille Le Joli. Non mais attends, c'est eux ou pas? Est-ce que c'est la famille Devilliers? Waouh! Attends, dites-moi. Mais oui, c'est ça! Waouh! Ah ouais! Est une famille subsistante de la noblesse française, originaire du Cotentin de Normandie où elle a été anoblie en 1595. Et il va nous parler du monde du travail, ce fils de noble. C'est une folie, hein? Il vient nous faire des leçons, mais ferme ta gueule en fait. Rétro-pédaler aussi sur la Nouvelle-France en mode un peu ventilateur, puisque maintenant c'est plus le grand remplacement, en ont dit, c'est la succession des petits-enfants aux grands-parents. Il a fait un salmigon dit autour de tout cela. Il comprend pas, en fait, même, je veux dire, il y a un lien aussi, oui. Il n'arrive pas, dans sa tête, il n'arrive pas à comprendre le truc de renouvellement de génération, que c'est des enfants de Français noirs et arabes, ils font des enfants et aussi sont noirs et arabes, oui, donc vous avez plus en plus de noirs et d'arabes. Mais comme vous avez aussi de plus en plus de nouveautés dans la France, voilà, la vie est dynamique. Mais il arrive, dans sa tête, on se parle, arrêtez c'est le grand remplacement en fait, c'est le grand remplacement. Qui était particulièrement vaseux. Et quand Anne-Claire Coudray lui a fait remarquer que c'est sa 4e candidature, il a fait référence à Jacques Chirac, qu'il aurait pu faire référence aussi à François Mitterrand, mais en omettant de dire que la 4e candidature tant de François Mitterrand que de Jacques Chirac était non seulement celle d'une élection, mais d'une réélection. Donc en vérité, se présenter 4 fois, ça n'a pas beaucoup de sens. Il progresse à chaque fois quand même. Oui, hein, c'est important de le dire quand même, hein, parce que là, ouais, bah, au moins ils ont gagné l'élection, oui, et alors? Mais en plus, qu'est-ce que ça change que ce soit une réélection? Et surtout, oui, il est en train de progresser. Je veux dire, la critique, parce que, les gens, s'il y a bien quelqu'un dont ils s'en battent les couilles qui se soit présenté plusieurs fois, Arlette Laguier, des trucs comme ça pouvait se présenter autant qu'ils voulaient, ils s'en battaient les couilles, ils s'en foutent de savoir combien de fois tu vas te réélire tant que tu ne constitues pas un danger. Le vrai problème avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que bon...
Ah, là. Le Pen, ça aurait été la 4e fois. Mais donc, c'est officiel qu'elle ne sera pas candidate, Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, il s'est présenté combien de fois, Jean-Marie Le Pen? Marine Le Pen aussi, c'est sa 4e fois, pourtant, ils en parlent pas. Bah non, mais ils l'espèrent. Ils espèrent la candidature de Jean-Marie Le Pen. 5 fois. Oh bah tiens. À chaque fois, il a fait mieux. Il a des soutiens qui sont quand même problématiques, au-delà de leurs scores électoraux. Je cite par exemple Bali Bayayoko. Oh putain. Ouais, l'autre là, le Bayao, il est problématique. Déjà, il est noir. Ensuite, est-ce qu'il est vraiment français? On ne sait pas. Et troisièmement, Bayao. Problématique, au-delà de Bali Bagayoko, problématique. On ne sait pas pourquoi, mais il est problématique. Non, on va voir pourquoi il est problématique. leurs scores électoraux. Je cite par exemple Bali Bayayoko, qui hier soir a confirmé à la télévision qu'il avait décroché le portrait officiel du président de la République. Alors avant, on avait bébé Brigitte Bardot. Changement des temps, maintenant, on a Bali Bayayoko. Oh bordel. Oh là 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 là. Mais sortez-le, on est vraiment au PMU là, c'est quoi? Non mais c'est à la télé ça. Non mais c'est une folie. On a balé ma Coco. Ouais, j'ai fini. Oh non mais vas-y Roger, je vais m'énerver. Non, je vais m'énerver. Tu préfères rien dire sur Bali Paque Coco. T'as aimé ma blague de Paque Coco? C'est bon. Ils ont interdit le portrait du président de la République en fait, bordel de merde. On n'est pas chez les Noirs ici en fait. Il y a un portrait, on le laisse en fait. Attendez, je vais le revoir cet extrait parce qu'il est incroyable. Là, il a enlevé le portrait de Macron. Oh. Avant, on avait bébé Brigitte Bardot. Changement des temps, maintenant, on a Bali Bayayoko. Non, mais c'est quoi? J'ai pas compris la blague en plus. Expliquez-moi. On avait bébé Bardot. Maintenant, on a Bali Baba Coco. Attends, c'est quoi? C'est Baya Coco? Ah, les initiales bébé. Ok, donc il n'avait pas besoin de faire Bali Bagayo Coco. Bali Baya Coco, c'est une blague en plus. Il aurait pu dire, on avait les initiales bébé, Bali Bagayoko. Baya Coco. C'est juste raciste, quoi. Bali Baga Coco. Non mais. Oh là 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 là. Ouais, la blague c'est cadeau. Ok. Bagayoko. Oh putain, eux ils essayent de rattraper en mode non, il s'est trompé. Changement des temps, maintenant, on a Bali Bayayoko. Bagayoko. Bali Bagayoko. Ouais, regardez, Consigny, il est choqué. Non, mais ils sont tous. Oh la blague. Dites-moi, ils avaient dit quoi quand Jean-Luc Mélenchon il avait parlé de Epstein et Epstein? J'ose espérer, qu'ils étaient pas en mode ça c'est de l'antisémitisme de jouer sur les noms. Glucksmann aussi, Glucksmann. J'ose espérer qu'ils étaient pas en mode oh là là, le niveau de racisme de Jean-Luc Mélenchon, jouer sur les noms. Ouais. Sur toutes les choses, toutes les critiques qu'on peut faire à LFI à Mélenchon, j'aurais bien aimé qu'Emmanuel il y avait du choix sur les critiques qu'on peut faire à Mélenchon, et Emmanuel aime faire des critiques faciles. Oui, non, mais le niveau. Non, mais ils sont tous bourrés. Non, mais en plus, il n'y a pas eu de critique. Attendez, quand même, faut revenir parce que à travers la blague, on a oublié quand même la critique de ce gars. Il y a eu la candidature de Mélenchon. Il a dit ouais, et on parle de ses fréquentations. Bali Bagay Coco qui enlève le portrait du président. Mon travail est fait ici. C'est où qu'on prend les 300 balles là, de l'émission là? Dites-moi, c'est où qu'on prend les 300 balles là? C'est une folie quand même le niveau des arguments quoi. Emmanuel. La force de Mélenchon, c'est que effectivement, comme il dit, c'est carré. C'est-à-dire qu'il y a, quitte à ce que ce soit complètement autocratique, mais ça, à la limite, les électeurs, c'est peut-être pas trop leur affaire, c'est qu'il y a un candidat, il y a une jeune... Il n'y avait pas eu des problèmes à Europe Écologie Les Verts, de problèmes démocratiques? Il n'y avait pas une dispute au sein, et il y en a qui ont quitté Europe Écologie Les Verts ou je sais pas quoi, il n'y avait pas un truc comme ça? Bon, de toute façon, elle a le droit d'Europe Écologie Les Verts, donc bon, voilà quoi. On dirait une fin de station, ils sont tous ivres morts. Une garde d'ailleurs plus tellement jeune autour de lui, il a réussi à faire émerger... une garde d'ailleurs plus tellement jeune autour de lui. Bah, ça va quoi, les Guiraud, les Louis Boyard, les Guettet, ça va quoi. Attends, tu veux qu'on compare avec les autres partis politiques? Non mais, ah oui, jeune garde, ok.
Ah ok, je ne garde, j'avais pas le... Ok. Il a réussi à faire émerger, Ok, ouais. Malin. qu'on le veuille ou non, il a des talents politiques Oui, il a fait émerger une nouvelle forts. génération. Il a fait émerger une génération. J'avais calculé, il y a 15 élus LFI qui ont une audience sur les réseaux sociaux monstrueuse, quasiment comparable à celle d'une Il n'a chaîne pas su d'info. faire. Voilà, celle-là. Exactement. Au moins, elle a l'honnêteté de reconnaître ça. Elle a l'honnêteté de reconnaître s'il y a bien un parti qui fait émerger. C'est ça qui m'énerve, en fait, dans la critique de on voit que Jean-Luc Mélenchon, en fait. C'est le parti de Jean-Luc Mélenchon, alors que c'est le parti qui fait le plus émerger des figures. Et moi, c'est ça qui est fou, quand même, d'arriver, alors qu'il y a énormément de personnes qui émergent. Il y a des Clémence Guettet, il y a des Panot, il y a des Bompard, il y a des Boyard, il y a des Guiraud, il y a des Delogu. Bref, il y a plein de figures qui émergent. Et malgré tout, je trouve qu'il y a une discipline de ouf, parce que chacun aurait pu dire putain, vu le poids que j'ai et tout, bah non, je me présente moi, je veux bien foutre la merde, et non, je veux bien contester les Alba Dufourny, etc. Et bah malgré tout ça, malgré le fait qu'ils gagnent en popularité, ils sont réclamés, ils sont importants, ils ont une grosse audience, ils se rangent derrière Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pas seulement la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi le projet présenté par la France Insoumise. Je suis désolé, tu veux dire le projet que présente la France Insoumise, bah moi je serais à leur place, je me rangerais aussi derrière. Hein. Bah, de toute façon, c'est ce que je fais sans être payé, sans rien. Voilà, je me range derrière Jean-Luc Mélenchon pour les élections de 2027. C'est carré. Parti socialiste, ni les Républicains, Ni Europe Écologie Les Verts. ni Europe Écologie Les Verts. Cette nouvelle génération Voilà. présente. Après, Il n'y a que le RN et LFI qui ont bossé le renouvellement générationnel. Et En Marche. Et En Il y a Marche, quand parce que même c'est des un gens. nouveau c'est vrai. parti. C'est qui En Marche? C'est quoi? C'est juste Gabriel Attal? C'est quoi le... c'est qui? Vous connaissez qui de En Marche en influenceur? Enfin, en influenceur. Oui, qui? Moi, je connais Gabriel Attal et Semar. C'est qui sont les autres figures jeunes en plus, hein? Jeunes de En Marche. C'est vrai, c'est vrai, En c'est fait, vrai. le Il n'y a que Attal qui il est mort à l'intérieur. Oui, en plus, Attal, il a 70 ans d'âge politique, faut le dire. Hein. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 partis Thévenot, oh là là, Jean Massier. autocratiques dans la place, RN, En Marche, Renaissance et LFI, et que ces partis-là, ils vivent bien parce qu'ils font émerger des gens, etc. Et il y a des partis Renaissance, ça marche bien, mais d'ailleurs, c'est Renaissance, hein, les gens, voilà. Actualisez-vous hein, sur la vie politique, quand même, ça fait plus de 2 ans, plus de 3 ans que c'est Renaissance. démocratiques qui, eux, ont beaucoup de mal à faire émerger des gens, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, au Parti Socialiste, où c'est pas très clair ni le processus de désignation, ni qui est en lice, et comment ça va se passer. Moi, je mise sur les électeurs et les citoyens. Est-ce qu'ils vont avoir la mémoire courte, ou est-ce qu'ils vont se souvenir de comment Mélenchon a conflictualisé, bordélisé? Bon, ça, c'est ce qu'on a vu au début. Elle est pas contente parce que, putain, dans la vie politique, il y a Mélenchon qui conflictualise. Il y a une élection, il faut quand même 2 secondes, hein. Il y a une élection présidentielle où des candidats vont être en concurrence pour présenter un projet, et on parle d'un projet politique. On parle pas de, je sais pas, un projet pour la kermesse ou un projet pour le délégué de classe. On te parle d'être président de la République pour présenter un projet politique, donc une vision de la société en 2026 avec toutes les crises qu'on connaît. Et dans ce cadre des élections, il y a Mélenchon, il conflictualise. Bizarre, Jean-Luc, bizarre. Je dirais presque que vous êtes candidat pour une élection que vous voulez gagner. C'est trop chelou en fait. Et comment c'est sa stratégie? Il faut quand même, excusez-moi, J'en peux plus des éléments de langage d'abruti brutalisent le débat, oui. Non mais oui. Mais par exemple, quand on dit que les Français ne travaillent pas assez, ou qu'il n'y a pas assez d'emplois, ou que ils sont feignants et qu'il faut tous se serrer la ceinture, ou que voilà, il faut une police plus forte, ça c'est pas brutal. Non, ça c'est un débat d'opinion en fait, c'est tout. Il y a aucune violence là-dedans. être un peu débile pour ne pas voir cette stratégie, parce qu'elle est quand même Pas débile, mais Clément Viktorovitch dit conflictualiser, quelle démarche saine en démocratie? Bah oui, c'est le principe même de la démocratie, hein. C'est la confrontation entre les gens sur des débats, sur des idées et tout. Après, en vrai de vrai, et là les rancières, etc., bon, une vraie démocratie, c'est la participation de nous en fait, nous les gueux, nous le peuple, mais en réalité non, on n'est pas vraiment, voilà, on n'a pas vraiment voix au chapitre. la mémoire est courte. Un électeur, il a 6 mois de mémoire. ça fait sinon, quand même. François Le mépris, j'avais oublié ce mépris, le mépris de cette phrase. En fait, Mitterrand n'a jamais été élu.
Jean-Luc Mélenchon, en 2012, il a dit pour gagner, il faut tout conflictualiser. Et depuis, il n'arrête pas de s'en tenir à sa stratégie. C'est clair, il l'a dit en meeting, il l'a dit dans des médias. Maintenant, si les citoyens ont la mémoire courte, on va plus rien faire pour. C'est assez triste de voir la petite bourgeoisie intellectuelle, là, les classes moyennes et tout, être encore persuadé que en fait, on peut le dialogue en fait. Le dialogue, tout va changer avec le dialogue. Faut arrêter. Peut-être qu'on peut tous se mettre d'accord en France en fait. Est-ce qu'on a essayé ça? Allez, stop les conneries et on essaye. Voilà, on se réunit, on a un président rassembleur et on essaye de se mettre d'accord en fait. Je pense qu'il croit encore à une situation où personne serait lésé. Non, ça n'existe pas. Voilà, fais le deuil de ça. On ne va rien faire pour eux. On a Farouk qui est électeur de Jean-Luc Mélenchon qui nous appelle de Montreuil. Bon. Farouk, allez, défonce-le Farouk. Allez. Farouk, Montreuil, électeur de Mélenchon. Oui, bon. Farouk à Montreuil, oui, je savais déjà. On savait déjà qu'il allait voter pour Mélenchon. Bonjour Farouk. Bonjour Alain, bonjour Olivier. Bienvenue. Merci à vous. Comme dit Mélenchon, au moins c'est carré, on sait où on va avec Mélenchon, c'est pour ça que vous votez pour lui? Bah écoutez, moi j'étais orphelin plutôt à gauche parce que quand on voit les 5 ans de François Hollande plus les 10 ans d'Emmanuel Macron, je rappelle qu'il vient quand même du Parti Socialiste. Je crois qu'on l'oublie souvent. Donc moi hier j'ai regardé l'interview de comme Jean-Luc Mélenchon. Oui, ça oui. J'ai regardé et il s'est inscrit en rupture, donc oui. L'interview de Jean-Luc Mélenchon, je trouvais que c'était carré, un programme, même si je pense que ce programme il faudra le faire évoluer parce que moi j'ai aussi des idées, mais je trouve que c'est clair. Après, vous avez le comité de ceux qui veulent organiser la primaire, le comité des primaires pas permanent. À un moment donné, il faut appeler à la responsabilité. Il y a un candidat de gauche qui a fait quand même il y a 5 ans plus de 22%. Ouais, il est bien. Vous pensez, il doit regarder des streams de la gauche, lui, Farouk, on est d'accord. En plus des grandes gueules, il doit regarder des trucs et tout. Farouk, on t'aime. Farouk, vas-y. C'est quand même assez triste que le meilleur intervenant de l'émission, ce soit quelqu'un d'extérieur à l'émission. Ce soit quelqu'un au téléphone, quoi, qui a élevé le niveau. Il était pas loin du second tour. Et à un moment donné, il faut se rassembler, il faut un programme. Mais est-ce qu'il incarne toute la gauche, Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, il incarne une grande partie. Et à un moment donné, en tout cas... Mais après, moi, je ne veux pas incarner toute la gauche. Ouais, il y a une partie de la gauche qu'il faut absolument pas incarner. Ouais, bien sûr. Alors, parce que pour vous, je rappelle, pour eux, le Parti Socialiste, c'est la gauche. Je ne veux absolument pas qu'il incarne le Parti Socialiste. Non, ça dégage. Il incarne toute la gauche. Ouais. Quand ils avaient besoin de Jean-Luc Mélenchon pour les élections législatives, ils faisaient bien appel à la France Insoumise. Donc vrai, je comprendrais pas pourquoi ceux qui veulent absolument la primaire, comme Alexis Corbière, qui lui-même avait écrit un livre que la primaire, ça ne servait à rien. Il est bon le Farouk, c'est bien, ils ont pas laissé un débile à l'antenne, je suis trop heureux. Marine Pondelet qui souhaite la primaire, c'est un petit peu le rassemblement des seconds couteaux, parce que en fait, c'est tous ceux qui ont besoin d'une primaire pour exister. C'est un peu ça, Olivier, mais c'est que des critiques. La primaire, quelle idée de con, comment je suis content qu'on soit passé au-delà de ça. J'en pouvais plus des débats sur la primaire. Oh là 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 là. Ah oui, mais c'est démocratique, on est de gauche, on doit être pour la... Allez, nique ta mère avec tes primaires, en fait. Voilà. Fais ta démocratie. Allez dans votre coin, faites votre démocratie, laissez-nous travailler, là, en fait. Ils critiquent Jean-Luc Mélenchon, mais ils proposent rien. Je veux dire, ils sont tellement nuls que, à part critiquer Jean-Luc Mélenchon, mais si Olivier Faure était populaire, il ferait pas de primaire. C'est-à-dire, s'il voyait que dans les sondages ça décollait pour lui, il ferait pas de primaire. Pareil pour Monsieur Ruffin. C'est-à-dire oui, effectivement, oui. Oui, non, mais on est d'accord, On est d'accord, oui. Donc allez vous faire foutre, oui. Ils se disent la seule façon de sortir du lot, c'est une primaire. Mais les gens ne connaissent même pas Olivier Faure. Oui, il peut se balader boulevard Haussmann, personne Farouk, va le ce que vous voulez, c'est simplement vous, ce que vous voulez. Non mais... le débat. En fait, Olivier Faure, s'il se balade dans la rue, personne ne le reconnaît. Donc, candidat C'est une offre de gauche qui soit vraiment de gauche pour vous, qui soit claire, quoi. C'est ça, voilà. Qui soit clair, qu'il y ait une rupture, qu'à un moment donné, on sait où on va. Parce que là, avec ceux qui veulent organiser la primaire, on sait pas. On sait même pas quel est leur programme, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Comment ils veulent se rassembler. Taubira a gagné les primaires en 2022 et a même pas eu les 500 signatures. Ah mais oui, mais j'avais oublié ça, la victoire de... Je l'avais complètement oublié, Taubira. Et j'avais complètement... mais je me rappelle aussi de sa déclaration, là, c'était triste. Quand elle avait fait une conférence, là, un meeting et tout. Ça
puait la défaite. Elle était face à qui dans ses primaires, Taubira? C'est pas gentil de dire que personne ne connaît Faure. Il s'est bien fait enfariner à Amiens. Oui, bon, après, c'est le rassemblement des gauchistes, mais oui. Alors, quand ils veulent, pour les législatives, là, ils savent vous taper. Ils vont aller voir la France Insoumise. Oui, bonjour, on voudrait des postes là. Enfin, non, à un moment donné, il y a une responsabilité parce que c'est les mêmes qui vous parlent de l'extrême droite. Surtout, Taubira n'a pas eu les 500 signatures. Non, mais ça, c'est une honte. Est-ce que, les gens en question, est-ce que quelqu'un a des infos? Est-ce que Révolution Permanente songe à aller aux élections présidentielles? S'il vous plaît. Dites-moi qu'ils ne le font pas. S'il vous plaît. Je n'en peux plus. Ils vont nous casser les couilles pour les 500 signatures. Ah non! Non, mais arrêtez, vous êtes relous! Vous êtes relous, en fait. C'est une folie. Ils vont nous casser les couilles pour les 500 signatures. Ils vont nous envoyer des MP, des messages. Vous savez que je ne suis pas le dernier des fils de pute avec vous. Hein. Plusieurs fois, je vous ai défendu. Mais c'est bon. Ne faites pas ça. Non, mais c'est bon! Pourquoi ils le feraient? Parce qu'ils l'ont déjà fait en 2022. Hein. Déjà 143 000 soutiens. Oui, ça c'est Mélenchon. C'est Mélenchon. On a un niveau stratosphérique comparé à eux. Bah oui. Ils attendent la relax pour Anas. Oui, non, mais soutien à la relax. La relax. Soutien à Anas. Mais ouais, non, c'est bon, s'il vous plaît. Alors qu'ils favorisent l'extrême. Je veux le retour de Besançon. Non, moi je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je l'aime pas Besançon. Voilà. Je vous le dis clairement. Besançon, c'est 20 ans qu'on existe. 20 ans que Besancenot a fait le « Ah non, je vous vois pas. Ah, je vois pas. Non, vous n'existez pas. » Il a toujours essayé de mettre des gens en avant sur l'antiracisme. Nous, il nous a toujours évité avant de nous tailler en discret et tout par derrière. Vraiment, Besancenot, plus gros lâche de la gauche radicale. Je vous le dis. T'as le seum. Bien sûr que j'ai le seum. Plus gros lâche de la gauche radicale. Parce qu'on a beaucoup parlé des gens qui ignoraient l'antiracisme politique. Il en fait partie, celui-là. Il en fait partie. Ouais, et je parle de toi, Besancenot. Je parle de toi, oui. J'en ai marre et tout. 20 ans. Non, je les connais pas. Et pour nous tailler en arrière et tout. Dégage de là. Je suis content que tu n'existes plus politiquement. Vraiment, je n'en peux plus de lui. Ah, putain. Ah là. Non, mais les gens, il nous a fait des sales coups, lui. Il nous a fait... On le dit pas, hein. Elle est gentille ou rien, hein. Elle est vraiment gentille, hein. Mais il nous a fait des sales coups. Ah, putain. La vraie gauche blanche, oui. Vraiment, il fait partie des gens qui... Il a vu un antiracisme politique qui lui plaisait pas, parce que c'était pas complètement sa ligne à lui, et c'est non. Ah non, je les vois pas. Et mettre en avant les indigènes, les dons blancs qui correspondent tout à fait à sa ligne à lui, hein. Voilà, c'est lui qui choisissait. Voilà, je suis bien content. Malgré ta censure, on est là. Ah, oui, je parle de lui. Oui. Moi, je le hais. Vraiment, j'ai aucun respect pour lui, ça m'énerve. Parce que c'est un lâche, en fait. On l'a trop laissé gentil de côté. Moi, après, les gens, pour le reste, il n'y a pas de souci. Mais sur nous, il a été un salaud. Ça a été un salaud avec nous, Besancenot. Ça a été un salaud. Et on a été gentil de rien dire pendant des années, hein, je vous le dis. Même là, je lâche le truc, ça me... Ah, putain. Voilà, moi ça m'énerve qu'on le suce. Après tout le reste, il n'y a pas de souci, hein, gauche radicale, il n'y a pas de souci et tout. Mais pour moi, avec nous, il a eu une attitude de colon. Tu préfères Edwy ou Olivier? Non, mais je vais préférer Olivier Besancenot à Edwy Plenel. Après, le NPA soutient le réarmement de l'Ukraine, hein, soutient l'envoi d'armes à l'Ukraine. Donc bon, sur ça, voilà. Mais je préfère quand même Besancenot qui est sincèrement radical. Alors que Edwy Plenel est un social-démocrate. Ça veut dire, quitte à choisir, bah oui, je préfère 150 fois Olivier Besancenot. Bah du coup, c'est pas de gauche radicale du coup. Bah avec nous, ça a été, sur l'Ukraine, voilà. Et avec nous, ça a été un colon. Voilà, ça a été un petit gauchiste blanc. Voilà. Il a tout fait pour que cette ligne d'antiracisme n'existe pas. Poutou, ça va. Poutou, non. Pas de problème avec Poutou. Droite, le fait de ne pas se rassembler derrière Jean-Luc Mélenchon. Et Farouk, vous voyez Jean-Luc Mélenchon faire quel score au premier tour? Moi, je pense qu'il sera au second tour, et puis après, je pense que tout sera possible au second tour. Je pense qu'il peut battre Jordan Bardella? Bah oui. Moi, il m'a un peu convaincu. Hein. Je trouve qu'il a eu la meilleure strat. Je sais pas si vous avez vu l'interview à Brut, et Jean-Luc Mélenchon lui a posé la question face à Bardella et tout. Et Mélenchon, je trouve qu'il a répondu assez justement, avec un optimisme non fin, mais je trouve qu'il y a un bon optimisme de dire non, les Français sont pas aussi racistes. En mode, moi je pense que les Français ne voudront pas d'extrême droite. Peut-être que c'est faux, hein. Optimisme de la raison, pessimisme... optimisme de la volonté, pessimisme de la raison.
si j'écoutais que ma raison, si j'écoutais que ma rationalité en épluchant les enquêtes, les tendances lourdes et tout, je serais beaucoup plus pessimiste. Mais après, moi je pense que c'est la ligne à adopter en mode non, je veux y croire, je veux croire que les Français ne seront pas aussi fascistes. Voilà. Je crois à ça. Je crois que les Français, on va leur présenter un vrai programme de rupture auquel ils vont adhérer plutôt qu'avoir le RN. Allez, faut y aller comme ça. Débat entre nous. Ah oui, non mais en fait, juste pour avoir la possibilité d'avoir un débat Mélenchon-Bardella, en fait, je pense qu'il faudrait tout miser sur ça. L'argument pour voter au premier tour, c'est mais vous voulez pas voir un poulet Mélenchon-Bardella? Moi, je suis persuadé. Mais en fait, c'est ça le problème. Ce débat n'aura pas lieu. Je vous le dis. Ce débat n'aura pas de lieu. Le débat Mélenchon-Bardella, s'il y a le second tour Mélenchon entre Mélenchon et Bardella, il n'aura pas. Oui, Bardella n'ira pas. Bardella n'ira pas en mode en dehors du cadre républicain, ceux qui veulent foutre le bordel, les ennemis de la France, les islamo-gauchistes, j'en suis persuadé. Persuadé qu'il n'ira pas. Et sincèrement, je comprendrais pourquoi Bardella n'irait pas. Hein. Voilà, s'il veut pas se faire défoncer, il n'ira pas. Hein. Je ne débat pas avec le Hamas. Oui, je suis prêt à voter Bardella s'il faut voir ce poulet. Je suis d'accord, y aller, c'est comme aller à l'échafaud. Ah ouais, non, mais parce qu'il est trop fort, vraiment. Il s'est fait couquette par Bachelot, zéro chance qu'il y aille. Oui. Il va faire une Macron, Bardella, il va skip tous les débats. Oui, je pense. Hein. Bah, pas tous les débats, mais un face-à-face contre comment il s'appelle, Mélenchon, il se fait défoncer. La seule solution qu'il aura, c'est de faire sur la Palestine, sur le Hamas, tout ça, en mode vous condamnez, nanana. Mais sinon, non, Jean-Luc Mélenchon... il va se préparer. Hein. Le débat Wissam avec Anas. Pourquoi un débat Wissam-Anas je comprends pas. Pourquoi? Bah écoute, Jordan Bardella, enfin vous avez vu, en géographie quand même, ça confond. Oui, mais... Par contre, on sous-estime la pression qui se prendrait pour y aller, je pense. Vous pensez pas... Là on est dans les hypothèses. Hein, dans les hypothèses totales. Hein. Mais dans un second tour, Mélenchon-Bardella et la possibilité du débat de Bardella et Mélenchon, et que Bardella refuse d'aller faire le débat, je pense que les gens vont pas lui mettre la pression. Hein. Je pense qu'au contraire, tous ceux qui détestent tellement Mélenchon, le bloc central qui déteste tellement Mélenchon, qui préfèrent voter pour Bardella, serait plutôt en mode, oui, il a raison de pas y aller, parce que eux, ils ont besoin du débat en mode, là, il faut faire le barrage républicain à Mélenchon. Et j'aurais l'impression qu'ils soutiendraient Bardella en mode, ouais, vous avez raison de pas y aller, barrage républicain, là, c'est la guerre civile, je sais pas, mais là, on est dans les gens, on est dans les impressions. Puis, même pas, il s'est fait sucer par Salamé, il s'est perdu tout seul et Bachelot lui a envoyé une pique. Ah non, mais moi, je pense que ça aiderait les gens, en plus de voir à quel point... Voilà, ils seraient tous rassurés que Bardella n'y aille pas. Je pense que tout le monde est conscient du niveau de nullité. Je vois plein de gens dire qu'il faut un débat pour montrer la vérité aux gauchistes. Ouais, mais bon. Là-haut, je pense qu'ils savent que... Et aussi, les gens, il y a le traumatisme du débat de Le Pen. Hein. Le Pen qui s'est fait laver par Macron, quoi. À Macron, c'était là où vous l'avez dit des trucs de perlimpinpin. Non, mais... Donc bon... Ouais, deux fois, elle s'est fait laver. Donc, le gasoil. Oui, mais aujourd'hui, c'est le mieux placé, Jordan Bardella. Après, on pense ce qu'on veut du candidat, oui, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon, parce que tout à l'heure Charles disait que c'est le meilleur candidat pour faire gagner Bardella. Bah on verra. Farouk, la discussion ne fait que commencer, vous en doutez. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Jean-Luc Mélenchon, candidat 2027. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Oui ou non? On va voir ce que vous en pensez. On en a parlé à... Alors, oui ou non? Alors, ils sont 60% à dire non et 39% à dire oui. Bon, le public des grandes gueules. Mais en tout cas, conclusion, je voudrais dire mes félicitations à Farouk, qui a été le meilleur intervenant dans cette discussion. Les gens, 10 minutes de débat autour de la candidature de Mélenchon, c'est affligeant de nullité. C'est fou. Il n'y a rien eu. Il y a eu, et le pic d'arguments, c'est Bali Baga Coco. Non, mais c'est. Oh là là, mais c'est dire qu'il y a des gens qui écoutent ça, qui écoutent cette chaîne de radio en se disant je vais me renseigner sur l'actualité. Ça parle H24. C'est quoi l'audimat des grandes gueules, les gens, s'il vous plaît? Ça fait combien? Merci Renost, merci. Dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi pas que c'est pas énorme. Moi, je suis 80 000. C'est les GG, tu t'attendais à quoi? Mais je vous jure, je suis à chaque fois choqué. Bah, en tout cas, les gens, je continue à présenter ma candidature, non pas pour les présidentielles, mais je vais intervenir dans les grandes gueules, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, laissez-moi intervenir, s'il vous plaît, invitez-moi, là je vais faire ma grosse salope, invitez-moi aux grandes gueules, je vous en supplie, je veux être là en fait, je veux discuter avec vous, vous savez, je veux ma barre de rire, je veux, mais je vais être gentil, je vais juste m'éclater avec vous, je viens, j'amène mon petit pinard, et on ouvre une petite bouteille avant de commencer l'émission, et on y va quoi. 1 million. Attends, non, c'est pas vrai. 1 200 000 auditeurs quotidiens. Non, non. Ah, on est finito, les gars. On est finito. 1 million pour cette merde là. Et vous vous rendez compte que 1 million, l'émission ne coûte rien. C'est-à-dire qu'ils ont leur plateau de merde, ils ont leurs 4 intervenants de merde qui payent 500 balles par émission. Et voilà, ils font. Non, mais c'est. Bref, votez Mélenchon, les gens. Et les gens, c'est parti. Là, vous allez avoir droit à 1 an de conneries de ce niveau-là sur Mélenchon et sur Bali Baga Coco. Donc, allez, on est fort, on continue et on m'aide aussi. Hein, on like, on commente, on partage, on suit la chaîne. Et si on a un peu de sous-sous dans la popoche, on donne au petit oui-oui hein, dans les liens en description. Et vive soutien Master Poulet. Libérez Master Poulet, libérez Master Poulet.